Bonjour à tous. Il y a des grandes chances que vous ne vous rappelez pas que lorsque vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous avez pleuré. Mais, vous le savez d'expérience, des autres petits-enfants qui sortent du ventre de leur mère et qui pleurent. Pourquoi ils pleurent? Qu'est-ce qui s'est passé? Vrai, il faut faire sortir l'eau des poumons, il faut ouvrir la bouche, mais on peut s'éclater de rire et le faire. Pourquoi pleurer? Aujourd'hui, le 24e jour du mois de Tevet, le jour de Iloula, de décès du Rabbi Schneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, appelé le Admour Azaken, qui veut dire le vieux rabbi, parce que c'est le premier rabbi de la lignée de la dynastie chassidique, Chabad. On va partager un discours du rabbi qui est basé sur les enseignements du Admour Azaken, sur la paracha de Vaera. Lorsque le peuple juif était en exil en Égypte, il était considéré comme une femme qui est en grossesse. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, le prophète Yecheskel appelle le peuple juif qui ont eu leur naissance, ils sont nés à ce moment-là. Donc on voit que l'exil est comparé à la grossesse et la délivrance à l'accouchement. Comme ça on retrouve dans plusieurs prophètes et paroles de nos sages. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe avec le fœtus lorsqu'il est dans le ventre de sa mère? Le Talmud nous dit que la tête est collée à ses jambes, entre ses jambes. Et il ne mange pas lui-même, il mange de ce que sa mère mange, à travers le nombril. Par contre, lorsqu'il sort, à ce moment-là, tout ce qui était fermé va s'ouvrir, par exemple sa bouche donc, qui était fermée, maintenant va s'ouvrir pour manger. Ses yeux qui étaient fermés vont s'ouvrir pour voir. Et ce qui était ouvert, comme le nombril, va se fermer. Après, lorsqu'il sort, il pleure. Le Talmud dit que lorsqu'il pleure, ça c'est un signe qu'il est né. Puis, après, quand il pleure, qu'est-ce que la mère elle fait? Elle va l'allaiter. Comme ça, il va se calmer. Pourquoi il pleure? Le Admour Azaken explique deux raisons. La première raison, il est parce que l'enfant, il est content. Ce n'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de joie. Il est content. Lorsque son âme divine était dans le monde, dans les mondes spirituels, au proche de Dieu, elle ne pouvait pas accomplir une mission de faire à Dieu une demeure ici-bas dans ce monde matériel. Le but, c'est d'étudier la Torah, d'accomplir des mitzvot, des commandements divins, de faire des actes de bonté, de bienfaisance, de ramener la lumière dans ce monde-là matériel. Lorsque l'âme était là-haut, elle ne pouvait pas le faire. Uniquement lorsque elle vient dans un corps et elle sort du ventre de sa mère, eh bien à ce moment-là, elle est contente. Enfin, elle peut être l'émissaire de Dieu, l'ambassadeur de Dieu, le représentant de Dieu ici sur terre. Shlucho shel Adam kemoto, c'est extraordinaire. Elle est très contente, pleure de joie comme quelqu'un qui est sorti de prison. Lorsqu'il sort de prison, il va pleurer, mais il va pleurer. Il est tellement joyeux que ce grand miracle lui est arrivé, qu'il est sorti de prison. Ça, c'est une raison. Il y a aussi une deuxième raison. Elle pleure pour le passé. Elle dit, où j'étais jusqu'à présent, maintenant je vois de la lumière. Mais lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, je ne pouvais pas voir la lumière. Donc on a deux raisons. On a une lumière, et on a une raison pour l'avenir, que dorénavant maintenant, il y a quelque chose de très beau qui nous attend. Et aussi pour le passé, ça c'est négatif, ça c'est des pleurs. Donc ils vont pleurer parce que le passé n'était pas si beau que ça. Puis après, la mère lui donne du lait et après, l'enfant est tout content. Tout va bien, il arrête de pleurer. Spirituellement parlant, notre exil, comme tous les exils, sont comme une période de grossesse. Dans la période de grossesse, la tête et les jambes sont en même temps. La tête et l'action sont au même niveau. De manière générale, la tête, elle a ses qualités, elle a ses particularités. Quand quelqu'un est en bonne santé, alors il mange. Le manger donne la force à son cerveau, la force à sa tête, de sa tête ça va dans le corps, et comme ça va dans le corps entier, dans le cœur, et par cela dans le corps entier. Par contre, lorsque le fœtus il est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas tout ce système-là. Tout ce qui se passe, c'est quoi? Il s'occupe juste de grandir physiquement, encore, il mange. On pense qu'ici qu'il y a de la matière, il n'y a que de l'action, entre guillemets. Spirituellement parlant, nous, quand on est en exil, on n'a pas cette capacité de comprendre Dieu de manière extraordinaire, d'avoir un sentiment de Dieu, d'amour de Dieu, de crainte de Dieu.
Mais on est beaucoup dans l'action, on met les tefilines, on allume les bougies de Shabbat, on garde la pureté familiale, on met une mezouza, on donne une éducation comme il faut, on va à un cours de Torah. Mais il n'y a pas ici cet amour, cette crainte, ce sentiment, cette énergie de manière générale qu'on ressent la divinité. C'est pas le cas pendant l'exil. Donc là, on est comme le fœtus. Par contre, lorsque Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, on va avoir une compréhension dans la grandeur de Dieu. À ce moment-là, on va avoir un sentiment d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Et nos actions vont être faites basées sur la compréhension, basées sur le sentiment. Ils vont avoir une énergie qui est tout à fait différente. Comme les fœtus qui sortent du ventre de sa mère, à ce moment-là, ils mangent. Et ça passe par la tête, par le cœur, jusqu'à ce que ça va dans le corps. Et de même que le fœtus, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il ne peut pas voir, mais lorsqu'il sort, il voit. Nous aussi, de nos jours, on ne voit pas divinité. Lorsque Mashiach va venir, le prophète dit Venig la gloire d'Hachem, que Dieu va se révéler dans le monde. Aïn be aïn iru, qu'on va voir avec nos yeux, on va voir Hachem. Évidemment, Dieu n'a pas de corps, n'a pas de forme. C'est une image, c'est-à-dire qu'on va voir, on va réaliser la réalité, on va vivre cette réalité, la grandeur de Dieu lorsque Mashiach va venir. Et lorsque on va voir ce dévoilement divin et cette manière de servir Dieu qu'on va voir, qui nous arrive maintenant, on peut servir Dieu à la perfection. À ce moment-là, on va pleurer. Pleurer pourquoi? Pleurer de joie. Le prophète Jérémie dit, Bifri yavo uvetachanuni movilem, que lorsque Mashiach va venir, Dieu va délivrer tout le peuple juif qui se trouve de partout dans le monde. Mais le peuple juif va pleurer. Pourquoi pleurer? Justement, pleurer pour les deux raisons qu'on a dit avant. La première raison de pleurer, c'est parce que maintenant, on est sorti de prison, entre guillemets. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive. On va pouvoir servir Dieu à la perfection. On va pouvoir étudier la Torah comme il faut. On va pouvoir accomplir les commandements de Dieu comme il faut. Et en quantité, qu'aujourd'hui on peut faire seulement un tiers. Lorsque Mashiach va venir, on pourra faire tous les commandements de Dieu, les 613 commandements. Et aussi en qualité, on pourra bien s'investir dans chaque mitzvah qu'on fait. Dans la qualité de l'étude de la Torah, on pourra bien étudier la Torah. Pour cela, il y a de quoi se réjouir énormément. Mais, d'un autre côté, on va aussi pleurer pour le passé. Pleurer, on va dire quoi? Depuis toujours, il y avait la parole de Dieu dans cette table, dans ces murs, dans le monde entier. Où on était, j'ai pas vu cette lumière-là. En autre mot, on va regretter que pendant l'exil, pendant la période de grossesse, lorsqu'on ne voyait pas Dieu, on n'a pas servi Dieu suffisamment comme il fallait. On aurait pu faire plus de mitzvot, on aurait pu plus étudier de Torah, rajouter des actes de bonté et de bienfaisance autour de nous. Et on l'a pas fait. Ça va faire qu'on va pleurer sur le passé. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors à ce moment-là, Hachem va nous donner du lait. Comme le prophète dit, comme un homme que sa mère console, de la même manière aussi, moi, Dieu, je vais vous consoler. C'est quoi le lait que Dieu va nous donner? C'est la profondeur de la Torah. Et grâce à cette profondeur de la Torah, de la même manière que le lait fait grandir le fœtus, que l'enfant grandit, de la même manière aussi, lorsque Mashiach va venir, on va étudier la profondeur de la Torah et par cela avoir cette grandeur d'esprit, cette grandeur de cœur, et évidemment les actions aussi, qui vont être à un niveau qui est beaucoup plus haut. Alors, quel est l'enseignement de cela dans la vie de tous les jours? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière que la grossesse et l'accouchement sont une seule chose, ce n'est pas deux choses qui sont différentes. La grossesse amène à l'accouchement. Lorsque l'enfant il grandit dans le ventre de sa mère, c'est ça qui amène à l'accouchement. De la même manière, nous aussi, lorsqu'on est en exil, on est en train de mettre une pièce à la tzedaka, on est en train de faire un sourire à quelqu'un d'autre, on est en train de mettre le téphilin, allumer les bougies de Shabbat, etc. On est en train de rajouter des bonnes choses. Eh bien, ces choses-là, c'est ce qui fait grandir le peuple juif, ce qui fait grandir le fœtus. Et c'est ça qui amène la délivrance. Ce ne sont pas deux choses qui sont différentes. Il y a l'exil, et Hachem, il va décider un jour, il va dire, tiens, c'est arrivé le moment, c'est l'heure, la délivrance, elle arrive. C'est une conséquence, c'est une suite de notre grossesse, c'est une suite des bonnes actions que nous faisons qui vont amener cet accouchement, cette délivrance. Deuxième chose, à savoir, lorsque ma chère va venir, on a dit, on va pleurer de toutes les façons. On va pleurer de joie, mais on va pleurer aussi de tristesse sur le passé. Alors à nous de pouvoir diminuer cette deuxième sorte de pleurs, si on va être conscient aujourd'hui de la grandeur de chaque action qu'on peut faire, qui a une valeur énorme, même si c'est une petite chose, mais c'est une valeur énorme. Hachem, il est content de cette petite action qu'on fait. Alors à ce moment-là, on va être motivé de rajouter encore des actions
et pour nous, et bien sûr pour influencer encore d'autres qui vont faire encore plein de bonnes actions, parce qu'on sait que c'est le bien et le meilleur pour le monde, qui vont faire plein de mitzvot, écouter la parole de Dieu. Alors on va rajouter un maximum ce qu'on peut faire, et même ce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire, on va le faire. Un troisième point, le rabbi a dit dans les derniers discours, à plusieurs reprises, que de nos jours, le peuple juif est assis entre guillemets avec Dieu. Le Mashiach se trouve parmi le peuple juif, et que le repas de Mashiach, le repas que Dieu va faire lorsque Mashiach va venir, du poisson, de la viande et du vin, qui s'appelle le Léviathan, le Shorabar et le Yain HaMeshumar, est déjà, la table est déjà dressée, déjà là. Et tout ce qui manque, c'est qu'un juif va ouvrir les yeux, voir ces trois choses-là, comment on est assis avec Dieu, comment le Mashiach est parmi nous, et comment la table est dressée. Alors, peut-être l'explication, ce que le rabbi veut dire, c'est que on a un lien avec Dieu. On a toujours un lien avec Dieu. Seulement des fois, on ressent Dieu plus proche, et des fois c'est plus loin. En effet, le Talmud dit que lorsque le peuple juif a été exilé, c'est comme des enfants qui ont été exilés de la table de leur père, donc c'est éloigné de Dieu. Lorsque le rabbi nous dit qu'on est assis avec Dieu, c'est que maintenant cette connexion avec Dieu qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, se trouve déjà actuellement maintenant. C'est pas juste on n'est pas loin de Dieu maintenant, on s'est rapproché de Dieu beaucoup plus. De même, quand on dit que Mashiach est parmi nous, c'est-à-dire que celui qui est la descendance du roi David, la tribu de Yehuda, qui est apte à délivrer le peuple juif, est déjà là parmi nous, prêt à délivrer le peuple juif. C'est une chose qui a toujours existé aussi, dans chaque génération. Et de même, le troisième point, ce qui concerne le vin, le poisson et la viande, le Léviathan, le Shorabar, le Yain HaMeshumar, c'est des choses qui ont toujours existé depuis le début de la création. Les sages disent que Dieu les a créées. Donc c'est des choses qui sont déjà là. Le rabbi nous dit d'ouvrir les yeux, de déjà vivre la délivrance et les voir. Le rabbi n'a pas dit qu'il y a déjà le Beth Hamikdash, le troisième temple. Il n'a pas dit qu'il y a déjà Triat Hametim, la résurrection des morts, parce que ça, c'est des choses qui sont nouveaux lorsque Mashiach va venir. Ça, c'est des choses qui existent déjà et qui se sont renforcées pendant l'exil, qui sont déjà prêts pour nous maintenant. Il suffit d'ouvrir les yeux. Comment ouvrir les yeux? Là, le quatrième point qui est pour nous, à savoir en étudiant les sujets de la délivrance et de Mashiach, comme ils sont expliqués dans la Torah écrite, dans la Torah orale, dans la Chassidoute et dans les discours du Rabbi. Quand on va étudier ça, on va vivre les sujets de Mashiach, on va voir ces sujets de Mashiach, on va pouvoir ouvrir nos yeux. Et particulièrement en étudiant la Chassidoute. Dans la Chassidoute même, la Chassidoute Chabad, que le Admor Hazaken, qu'aujourd'hui c'est Saïloula, nous a dévoilé, eh bien par cela, on va avoir déjà un avant-goût du lait de la Torah que Dieu va nous dévoiler lorsque Mashiach va venir, la profondeur de la Torah, que l'avant-goût de cela, c'est dans l'étude de la Chassidoute, de la Chassidoute Chabad d'aujourd'hui. Que Dieu fasse que par le mérite du Admor Hazaken Rabbi Shneur Zalman, son jour de Hiloula est aujourd'hui. Et on sait qu'un jour de Hiloula, c'est un jour que le tzaddik, il est Poel Yeshuot Bekerev Haaretz. Il fait des choses extraordinaires, pas dans les cieux, ici, pas sur terre. Alors que par le mérite du Admor Hazaken Rabbi Shneur Zalman, Dieu donne à chacun de nous une bonne santé, une bonne vie, des enfants, une bonne prospérité, tout ce que chacun a besoin matériellement, spirituellement, avec la joie, le bonheur, ceux qui ont besoin de trouver leur zivoug, leur mazal, qui vont le trouver, et ceux qui ont besoin d'une bonne délivrance, un bon accouchement, qu'ils ont un bon accouchement, et évidemment, l'accouchement, qui de tout le peuple juif, avec la venue de Mashiach, now, une excellente journée.